Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de tantra et notamment de l'expérience du groupe dans les stages de tantra. Quand un groupe se termine dans un stage de tantra, beaucoup de participants et participantes font ce témoignage que vraiment ce groupe, il est magnifique, il est plein de belles personnes et que c'était un groupe formidable. Alors que si elle s'était trouvée dans un wagon de métro avec ces mêmes personnes, elle ne les aurait sans doute pas remarquées. Alors, qu'est-ce qui fait que le groupe est si important dans un stage de tantra? D'abord, il y a le cadre du stage qui va donc révéler, si je puis dire, les aspects de bienveillance, de tolérance, d'écoute, de non-jugement et d'empathie dans le groupe. Et l'intérêt du groupe, c'est qu'il va nourrir ce sentiment d'appartenance. Toutes les personnes sont réunies dans ce groupe pour faire du tantra et c'est leur intérêt. Et en plus, nous sommes des êtres de lien, ça c'est inhérent à la condition humaine, nous avons besoin du lien. Et dans nos sociétés, surtout depuis l'avènement des écrans, nous manquons terriblement de liens et quelquefois nous avons eu dans notre enfance des attachements un petit peu compliqués avec nos figures d'attachement, nos parents. Donc le groupe, il va venir nourrir ce sentiment de lien. Il va nourrir ce sentiment d'appartenance à une communauté, comme une famille, si je puis dire. Et surtout si le groupe est appelé à perdurer pour 1, 2, 3, 4 séances et que les personnes vont se retrouver. Il va y avoir des liens très forts qui vont se nouer parce que c'est un espace où chacune peut montrer sa vulnérabilité, montrer son intimité en toute sincérité, en toute honnêteté, sans être jugé, sans être, je dirais, attaqué quand il va montrer sa vulnérabilité, et ça c'est super important. Dans les groupes de tantra, les personnes vivent entre elles parfois des liens très forts, elles font des expériences de liens très forts avec certaines personnes, peut-être pas avec toutes, mais avec certaines personnes. Et le groupe, c'est en quelque sorte une image un petit peu idéale de la société. Tout le monde aimerait que la société soit à l'image du groupe de tantra, bienveillante, empathique, non jugeante et où on peut s'exprimer avec intimité et profondeur. Le danger, c'est que malheureusement, un groupe de tantra n'est pas plus parfait qu'un autre groupe et que certaines personnes vont parfois être déçues parce que ce sont des relations éphémères. Et ça, c'est pas toujours facile à vivre, d'avoir partagé quelque chose de très très fort, très intime, parfois quelque chose qu'on n'a jamais partagé avec ses amis, avec sa famille, avec ses conjoints-conjointes. Et là, on va avoir ce partage, mais c'est un moment éphémère. Le tantra, le groupe de tantra, c'est un laboratoire. Donc, certaines personnes, parfois même tissent les prémices, si je puis dire, d'une relation amoureuse, parce que dans le tantra, bien sûr, on va chercher la sensualité, on va chercher l'énergie sexuelle, et voilà, il peut y avoir de l'excitation, il peut y avoir de l'envie, du désir. Et ce qui se passe souvent, pas tout le temps, parce qu'il y a quelquefois des couples qui se forment et qui durent longtemps, qui se sont rencontrés dans des stages de tantra, mais souvent ce qui se passe, c'est que après le stage, on a échangé ses numéros de téléphone, peut-être on s'est revus, mais voilà, à l'épreuve de la vie quotidienne, ce lien qui était pourtant si fort dans l'éphémère ne dure pas. Et certaines personnes sont déçues parfois de ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, que le groupe de tantra est un laboratoire et que les liens qui se sont formés pendant le groupe ont certes été très nourrissants, très beaux, mais ils sont éphémères, donc ne pas s'exposer à une déception et être vraiment consciente que peut-être ça ne va pas se concrétiser dans la grande vie, dans la vie de tous les jours, et que la personne avec qui on avait vécu quelque chose d'extraordinaire, de magnifique, de beau,
eh bien cette personne, elle peut nous ghoster, comme on dit maintenant, c'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir de nouvelles d'elle et elle peut ne pas donner suite à cette relation que nous, on aimerait bien pourtant poursuivre. Donc finalement, le groupe, il est parfaitement imparfait et il va vous permettre aussi de travailler ça, c'est-à-dire le fait que la relation, elle est intense mais éphémère. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé ce post, n'hésitez pas, si vous êtes d'accord, bien entendu, à le liker, partager, enregistrer. Et pour plus d'informations sur ce que je propose en tantra, allez voir le lien dans la bio. À bientôt.